Salut beau gosse. Et comme on se retrouve une nouvelle fois pour parler de la saga Halloween, alors c'est vrai que j'avais promis de me canaliser avec la sortie de Halloween Kills et de réduire un peu la cadence sur ce sujet-là, mais que voulez-vous, je suis inspiré par ça. Est-ce que c'est de ma faute? Moi j'y peux rien les gars. Mais c'est surtout que grâce à cette petite chaîne YouTube, j'ai réussi à découvrir des personnes absolument formidables qui connaissaient la saga sur le bout des doigts et qui connaissaient tout un tas d'autres films d'horreur. Que ce soit sur Discord ou sur Twitter, j'ai vraiment eu des discussions absolument passionnantes avec tout un tas d'individus différents et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a tous un avis totalement différent sur la saga et dans notre ordre de préférence notamment, lequel on met en premier, lequel on met en deuxième, lequel on met en troisième, et ainsi de suite, t'as compris le roulement du truc. Et on a tous également un avis différent sur l'opus qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir Halloween 2. Alors ouais, le titre il est un peu sobre, mais c'est la classe quand même. C'est donc le début de cette vidéo qui concerne Halloween 2 qui est sorti en 1981 et qui est donc une suite directe du premier opus réalisé par John Carpenter, le beau, le magnifique. Alors pose-toi tranquillement, prends un petit verre de cognac, prends un peignoir, détends-toi, même si tout le monde préfère le whisky, c'est vrai que le cognac c'est pas très bon, mais bon, on fera une vidéo sur ce sujet un peu plus tard si vous voulez. Halloween 2 se déroule quelques heures après les événements du premier film. Nous retrouvons la jeune Laurie Strode qui est amenée à l'hôpital de la ville de Haddonfield pour surmonter le traumatisme de la terrible nuit qu'elle vient de passer face à notre boogeyman favori. Pendant ce temps, la traque de Michael Myers continue dans la ville, avec notamment le personnage de Loomis qui est toujours présent. Dans cet opus, on découvre que Laurie est la sœur de Michael Myers et que c'est donc pour cela qu'il en a après elle. Ce qui fait que dans cet opus, on donne un but précis à Michael Myers. Il cherche sa sœur, sa petite sœur, tout simplement pour reproduire le même schéma qu'il a commis lors de son premier meurtre lorsqu'il a assassiné sa sœur. Et donc il tente de recommencer, de reproduire le même schéma avec une autre de ses sœurs. Et je trouve que c'est vraiment terrifiant. Je sais pas, mais je trouve ça vraiment très bizarre. Et vraiment, en tant que spectateur, on n'est vraiment pas à l'aise par rapport à cette situation. Surtout que c'est quelque chose qui nous est dit, mais il n'y a pas le film qui insiste énormément sur ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre propre interprétation. Et ouais les gars, même encore aujourd'hui, je trouve ça effrayant. Et pourtant, j'en ai dans le paquet. Ouais, c'était la blague de trop ça. Hein. Le film se termine par une confrontation à l'hôpital qui est sans doute l'une de mes scènes préférées de la saga. Le docteur Loomis, dans un ultime sacrifice, tente de contrôler le mal en faisant exploser une partie de l'hôpital, ce qui laisse le champ libre à Laurie pour s'enfuir et une nouvelle fois surmonter un nouveau traumatisme. Bam, le film se termine et tu viens de voir l'un des meilleurs épisodes de la saga. Quelle chance, non? Et donc après ce résumé, on va passer à l'analyse et tout ça pour vous dire simplement que Halloween 2 fait partie de mes préférés de la saga et vraiment je trouve qu'il a vraiment un caractère unique dans l'ensemble des films Halloween parce qu'il possède tout d'abord sa propre ambiance, une ambiance qu'il est le seul à avoir. Et cette ambiance, elle est notamment travaillée avec un noir profond et ça c'est vraiment quelque chose qui était typique et typique du travail de Carpenter qu'on retrouve énormément dans beaucoup de ses films, même dans The Thing par exemple. Le travail du noir dans un film d'horreur c'est quelque chose qui est profondément important et dans Halloween 2 il est traité de la parfaite façon puisqu'il réussit à donner un sentiment de claustrophobie au spectateur. Ce qui fait que même avec un hôpital qui est quand même un bâtiment assez large, surtout en Amérique, c'est quand même des bâtiments qui sont énormes et disproportionnés par rapport à la taille, ce qui fait que même dans un bâtiment disproportionné comme un hôpital, il y a quand même ce côté un peu claustrophobique parce que justement la couleur du noir cache un peu une partie de l'hôpital, rend les couloirs un peu inquiétants, rend une dimension de couloir aussi peut-être plus étroit, plus petit, alors qu'en fait ils sont plus larges. Vraiment le travail du noir c'est quelque chose qui est fondamental dans le traitement de l'horreur, dans les films d'horreur, évidemment ça paraît logique, mais en plus de ça, ça permet de donner un côté extrêmement sérieux à Halloween 2 et autour de sa patte, avec vraiment cette idée de couloir funeste, avec le destin qui va s'abattre sur nos personnages. Donc en plus de ça, il y a quand même un discours cohérent avec l'utilisation de cette couleur. Et puis même quand tu regardes la couleur et la teinte du film, tu vois que même quand il y a des éclairages ou quand il y a des lumières qui éclairent les pièces tout simplement, il y a toujours une part sombre qui est présente dans les plans, ce qui rappelle évidemment le style de John Carpenter et donc cela on aime. Et c'est là où on voit aussi qu'il y a un profond respect du premier film avec ce Halloween 2, ce qui n'est pas le cas de tous les opus de la saga, donc encore une fois il y a quelque chose en plus pour lui. Le tout est saupoudré justement par cet hôpital, on a un lieu presque unique qui ressort de la pellicule et qui ressort du film et ça fait plaisir. C'est bien parfois de se centrer juste dans un seul lieu et de donner une ambiance à partir d'un seul lieu avec un film et c'est là où il y a ce sentiment encore une fois de claustrophobie qui ressort et ce qui donne vraiment tout le charme du film. Et même lors des scènes où il y a des courses poursuites, il y a vraiment avec cet hôpital il y a vraiment quelque chose qui est vraiment pas, on n'est pas à l'aise en tant que spectateur, on est inquiet pour nos personnages et il y a encore plus ce sentiment de stress. Je pense notamment à la scène où il y a une course poursuite entre Laurie et Michael dans l'hôpital et où Laurie est obligée de descendre ou de monter je sais plus les escaliers. Il y a vraiment cette dimension où la caméra est assez proche et tu te dis putain mais elle est déjà qu'elle est affaiblie mais en plus elle se fait poursuivre et le mec va jamais s'arrêter, elle est dans un escalier étroit, ce côté un peu proche avec la caméra qui fait tout et donc oui le film joue très bien là-dessus et c'est là où on voit aussi que la réalisation du film elle est extrêmement efficace. Et c'est vrai que Halloween 2 je le trouve qu'il y a un côté un peu stressant qui ressort aussi, ce côté un peu course-poursuite qu'il n'y a pas forcément dans les autres opus ou du moins qui est pas présent dans l'ensemble des opus. C'est vrai que Halloween ça reste quand même majoritairement des films assez calmes avec cette ambiance un peu de suspense et là je trouve qu'il y a un côté peut-être un peu plus frénétique qui ressort de Halloween 2 tout en étant proche de la vision de Carpenter assez lente, donc c'est un peu un paradoxe. J'aimerais votre avis là-dessus par exemple. Cette ambiance de claustrophobie
d'envie, de désespoir ainsi que de voir nos personnages plongés dans une ambiance complètement tamisée, respecte complètement la vision de Carpenter et nous avons sans doute l'une des suites les plus fidèles au premier opus. Cette ambiance de claustrophobie que nous retrouvons également dans des films comme Prince des Ténèbres ou Fog, dans Halloween 2 c'est un véritable paradoxe puisque nous sommes dans un vaste lieu, l'hôpital, et pourtant le spectateur n'est jamais à l'aise, enfermé par ses murs et ses teintes un peu grisâtres. Et une autre force qui ressort de ce Halloween 2, c'est vraiment les personnages, à commencer évidemment par Michael Myers, mais vous inquiétez pas, on va faire vite parce qu'on a assez débattu sur le personnage. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'apparitions de Michael Myers dans ce film, dans Halloween 2, qui sont profondément légendaires et qui font partie des meilleures apparitions de l'ensemble de la saga, ce qui donne lieu à des scènes complètement emblématiques et des plans qui sont même extrêmement traumatisants dans la saga. Mais pas traumatisants dans le sens où ça fait peur, mais terriblement impactant, c'est plutôt ça que je veux dire. Alors c'est vrai que le masque est pas très beau, ça lui donne un côté un peu joufflu, comme s'il était un peu gros, ou alors qu'il s'est fait piquer par des abeilles, ou alors qu'il a mangé un essaim d'abeilles, c'est au choix comme vous voulez. Mais je sais pas pourquoi ça donne un côté encore plus effrayant au masque et au personnage, et je trouve que c'est plutôt cohérent par rapport à l'ambiance qui nous est proposée et par rapport à l'ensemble du scénario du film. Même si théoriquement c'est un peu un faux raccord puisque ça se passe quelques heures après le premier Halloween, donc le masque il a pas changé comme ça en quelques heures, ou alors vraiment le mec a frotté le masque comme un porc, enfin tu vois où je veux en venir. Peut-être que je suis trop indulgent, mais en vrai je trouve que ça passe. Évidemment il n'y a pas que Michael Myers. Le pilier central de ce film, ça reste quand même Laurie Strode, qui est donc, on apprend que c'est la sœur de Michael, donc ça donne une autre dimension au personnage, et puis vu qu'on connaît déjà ce qui s'est passé juste avant, et qu'il y a ce côté que le film se passe juste quelques heures après, bah on est encore plus attaché au personnage, on veut vraiment la voir survivre, elle devient plus attachante que jamais, sans oublier quand même le pilier central du film, à savoir le Dr Loomis, qui devient, avec Halloween 2, vraiment un personnage qui est totalement légendaire, c'est vraiment la force de la saga, ça on est obligé de l'admettre. Le Dr Loomis, c'est vraiment un personnage incroyable, et donc j'espère que l'acteur repose en paix, parce qu'il le mérite vraiment, parce que pour ça, on envoie un gros big up à l'acteur. God bless. Et si on enlève les suites comme Halloween 4, Halloween 5 et Halloween 6, puisqu'à l'origine elles n'étaient pas prévues, on peut considérer que c'est une timeline propre où Loomis décède à la fin en se sacrifiant, ce qui clôture l'arc de Halloween 1 et de Halloween 2. C'est une fin poétique où le docteur se sacrifie pour lutter contre celui qui n'a pas pu guérir, l'homme qui rejoint la bête et qui a donné sa vie pour lui, un message qui par la force des choses est terriblement attachant et poétique. Et tout ça pour vous dire que Halloween 2 ne mérite pas du tout de vivre dans l'ombre du premier film et qu'il mérite d'être réévalué pour devenir l'un des meilleurs opus de la saga. Et je trouve même qu'à certains niveaux, il dépasse complètement l'œuvre de John Carpenter, mais attendez-vous, calmez-vous, je vais m'expliquer. Il y a un côté, on a plus de budget, du coup on peut faire plus de choses, et donc vraiment ce côté plus extraordinaire, peut-être même ce côté un peu plus action qui ressort du film, ce qui permet au film d'être un peu plus extraordinaire, et peut-être même plus loufoque que Halloween premier du nom. Sans oublier que le film respecte complètement la vision de Carpenter, avec son ambiance et surtout au niveau du traitement de The Shape. The Shape est partout, il est omniprésent dans l'ensemble de l'hôpital, ou même dans les scènes où il n'apparaît pas à l'hôpital. On a l'impression qu'il se dissimule à chaque couloir, qu'il est là au bout du couloir, qu'il nous attend, qu'il est derrière nous, qu'il est devant nous, enfin bref, t'as l'impression qu'il est omniprésent partout, et là c'est vraiment la définition complète de The Shape. Sans oublier qu'il y a vraiment des passages où il est légendaire, où il est profondément charismatique, et je pense notamment à une scène qui arrive à la fin du film. Il y a une scène à la fin où il se fait tirer 2 balles dans les yeux par Laurie, il devient donc complètement aveugle, et puis t'as sur le masque 2 larmes de sang qui coulent. Je trouve cette scène absolument dingue, c'est ma scène préférée de l'ensemble de la saga pour le moment, donc oui j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une scène d'ailleurs quand j'étais petit ça m'a vraiment profondément marqué. C'est pour ça que je pense que c'est l'une de mes scènes favorites, puisque vraiment quand j'étais petit ça m'a traumatisé presque, et donc cela coïncide encore plus avec la définition de The Shape, c'est-à-dire que là on a un Michael Myers qui est invulnérable, imbattable, et t'auras même beau le cramer, le mec se relèvera toujours presque, donc c'est vraiment ça qui est beau je trouve, et qui respecte du coup la vision de John Carpenter. Alors c'est peut-être la nostalgie qui parle, et je vous invite véritablement à réévaluer Halloween 2, essayer de faire une sorte de nouveau visionnage, et vous allez me dire dans les commentaires si c'est moi et la nostalgie qui parle, ou si au contraire il y a une forme d'objectivité qui en ressort. Mais je pense sincèrement que nous avons affaire à l'un des meilleurs opus de la saga, qui ne mérite absolument pas de vivre dans l'ombre du premier film de John Carpenter. Bref, c'était le but de cette vidéo, c'était mes Romains, tu connais le discours de propagande, abonne-toi, like, et puis mets-moi un commentaire surtout, c'est ça le plus important. Prends soin de toi, à la prochaine, allez au cinéma, mouah, ciao Ben et les gars.